Je le sens, il vit en chacun de nous. Faux, parmi les vrais, les faux serviteurs, les faux prophètes, faux apôtres, tout ça, des loups dans la bergerie. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 à 30, Actes des Apôtres 20, Actes des Apôtres 20, 28 à 31. Vous y êtes? Je lis. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi, évêque pour paître l'Église de Dieu, qui s'est acquise par son sang, son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas les troupeaux, et qui s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Verset 31, lisez avec nous tous. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun des... Amen. L'apôtre est en train de dire, il s'est efforcé à exhorter ces gens nuit et jour, chacun d'eux, pour les maintenir, n'est-ce pas, dans la compréhension de ces vérités. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 2, la Bible dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais bien que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai ceci contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Change radicalement et reviens à tes œuvres premières. Sinon, si tu ne changes pas radicalement, je viendrai à toi et j'enlèverai ton porte-lampe de sa place. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que moi-même je déteste. Amen. L'apôtre Paul, avant de laisser, n'est-ce pas, Éphèse, il a donné des instructions parce qu'il savait déjà qu'il y avait des faux serviteurs parmi les enfants de Dieu. Il y avait des faux qui allaient venir par après. Alors pour se rassurer de son travail, pour ne pas laisser le peuple de Dieu dans l'ignorance, il intervient par ses propos. Il dit, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux. Là, il s'adresse aux anciens de l'église, il s'adresse aux membres de l'église, les dirigeants. Il dit, prenez donc garde à vous-même. Avant de prendre soin des brebis, prenez donc garde à vous-même. Prenez soin de vos vies, de votre marche chrétienne. Tout en rappelant qu'il les a donné des enseignements concernant le royaume. Il dit, prenez donc garde à vous-même. Avant de prendre soin du troupeau, prenez garde à vous-même. Et prenez aussi soin des troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour les gens qui parlent anglais, évêque veut dire quoi en anglais? Évêque. Bishop, n'est-ce pas? Amen. Ici, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Pour lequel le Saint-Esprit vous a établi qui? Évêque, n'est-ce pas? Parenthèse qu'on va ouvrir rapidement.
évêque veut dire bishop, comme on dit en anglais. Donc si vous voyez, on appelle quelqu'un bishop, évêque, ça veut dire c'est pas pasteur. Ça a le même sens. On n'est pas plus pasteur parce qu'on se fait appeler évêque ou bien bishop. Amen. Sauf que peut-être, je trouve peut-être que ça sonne bien bishop, raison pour laquelle les gens préfèrent ça. Mais c'est la même chose. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et les rôles des évêques et des pasteurs, c'est quoi? Lisez les versets 28 avec moi. Prenez donc garde à vous-même. Je vais entendre des gens lire. Oui. Pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son sang. Christ a eu son église par le sang. Ici, l'apôtre est en train de se rassurer qu'après lui, qu'il n'y ait pas le déluge. Parce que les faux allaient s'introduire. Il l'appelle, il interpelle les dirigeants. Donc, les rôles de protection des brebis se reposent sur les épaules des dirigeants. C'est les pasteurs, les conducteurs spirituels qui ont la responsabilité de protéger les brebis, n'est-ce pas? Ici, dans le discernement des esprits, nous étudions maintenant les faux parmi les vrais. Nous voulons comprendre comment le diable introduit ses serviteurs et pourquoi est-ce qu'il le fait. Parce qu'il ne pensait pas que le diable le fait pour rien et c'est sans objectif. Non, c'est avec un but. On ne peut pas infiltrer un milieu sans pourtant savoir ou bien avoir au préalable un but. Il y a un objectif dans l'infiltration. C'est pour avoir l'information. Là où il y a infiltration, c'est pour avoir l'information. C'est pour détruire son adversaire. C'est pour s'aimer aussi des fois la confusion parmi les gens. Les infiltrés viennent pour avoir l'information. Ils communiquent à leur camp. Ils vous divisent. Ils détruisent. Ils sèment la confusion. Un infiltré ne vient pas révélant son identité. Un infiltré donne toujours l'image d'un ami. Vous avez déjà vu un flic dans la mafia, des films comme ça, je ne sais pas si... un flic dans la mafia, je crois. Je me rappelle, vous vous rappelez d'un film comme ça, non? C'est vrai. Un film... Non. Je me rappelle de ça quand même. Un flic dans la mafia. Mais pourquoi vous voulez me donner l'image comme si vous regardez par la télé? Je parle d'un flic dans la mafia. Bon, disons, on a regardé ça au Congo alors. Mais c'est juste l'idée d'un flic qui s'infiltre dans les camps de la mafia. Vous voyez, je ne sais pas s'il y a encore des films comme ça qui... Bon, c'est ça. Si vous voyez des films comme ça, donc, il s'infiltre, se faisant passer comme un mafieux, tout ça, pour voler les informations, afin de monter, n'est-ce pas, tout un dossier pour arrêter les réseaux. Ils n'arrêtent pas du coup. Ils prennent les informations. Ils prennent les informations au fur et à mesure qu'ils en auront plus de preuves palpables et tangibles. C'est alors qu'ils vont, n'est-ce pas, intervenir pour arrêter. Vous voyez? Un flic à la mafia vient, il s'infiltre. Et c'est ce qui se fait. Les diables aussi s'infiltrent dans nos familles. Ils s'infiltrent dans l'église. Ils s'infiltrent. Il entre, comment? Par ses serviteurs. La fin de toutes choses arrive et l'ennemi se prépare à détruire la foi d'un plus grand nombre de gens ou des chrétiens par la séduction, par l'égarement. L'église du Seigneur est déjà infiltrée par plusieurs faux leaders ou faux serviteurs ayant une seule mission de détruire par de faux messages ou par des scandales de tout genre. Ce qu'un homme de Dieu de l'époque ne pouvait pas faire, celui d'aujourd'hui le fera avec des arguments solides. Sans gêne, s'il vous plaît. Où sommes-nous? Où allons-nous? Alors réveille-toi, mon frère, ma soeur. Les hommes de Dieu de l'époque, peut-être ils avaient des limites. Mais les hommes de Dieu d'aujourd'hui ont évolué maintenant. Il y a des choses qui pouvaient gêner les gens de l'époque. Aujourd'hui, on ne s'en gêne plus. On peut justifier les divorces. Beaucoup de choses sont devenues justifiables. Il y a des choses que
Nous, lorsqu'on grandissait dans la vie chrétienne, on nous apprenait que ce n'était pas des choses qu'un chrétien pouvait le faire. Mais aujourd'hui, nous voyons d'autres personnes, même des aînés, le faire. Et on se pose des questions. Est-ce vraiment la même Bible que nous lisons? Ou bien c'est seulement eux qui ont voulu changer la parole? Si vous n'avez plus la vie de Dieu, la vie de prière, si vous n'avez plus la vie de la parole, si vous n'êtes plus branché au Seigneur, mais vous continuez à les servir, le diable va vous avoir. Vous serez toujours serviteur de Dieu, mais envoûté, contrôlé par le diable. Ce qui fait qu'un homme de Dieu ne soit plus vraiment un homme de Dieu, c'est la déconnexion de l'intimité avec le Seigneur. C'est cette cessation de la communion avec le Seigneur. S'il n'y a plus la communion avec Dieu, le diable va s'infiltrer. Et les gens qui en pâtissent, c'est l'église, c'est le peuple de Dieu. Si nous parlons de ces sujets, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont rater leur destinée à cause des ministres de Dieu qui ne sont pas à leur place. Parce que ces sujets, vous pouvez ne pas comprendre ça aujourd'hui, mais vous allez vous rendre compte que ça va de ta vie. Donner sa vie entre les mains d'un comédien va détruire ta destinée. Donner ta vie entre les mains de quelqu'un qui n'a pas ou qui ne prend pas soin de ton esprit, de ta vie, va te freiner et ça peut te faire rater beaucoup de choses. C'est pour ça qu'en ce qui concerne les choix de la prière d'une église, il ne faut jamais négocier. Il n'y a pas question de plaisanterie ou bien de faire des blagues ou bien d'avoir la peine ou bien ça va blesser. Non, il faut être clair par rapport à ça. Parce qu'il s'agit de ton éternité. Ici, dans les choses de Dieu, on est en train de parler de l'éternité. Il ne s'agit pas de plaisanterie ici, bien aimé. C'est des choses spirituelles. À quoi servirait un homme de gagner le monde s'il perd de son âme? Tu peux aller travailler du lundi au dimanche. Tu as beaucoup d'argent, mais tu perds ton salut. Si vous travaillez tous les jours et que vous n'avez pas de temps pour votre mariage, sachez que vous êtes en train de détruire votre mariage. Oh, n'est-ce pas vrai? Maintenant, si vous travaillez tous les jours, vous n'avez pas de temps avec Dieu, vous pensez que vous êtes en train de construire? Ah, mais donnez-moi la réponse. Ah, bon, donc, si vous êtes en train de détruire, sachez que vous êtes en train de vous fragiliser. Et le diable veut nous avoir dans des états comme ça, où nous n'avons pas de relation avec le Seigneur, où nous venons dans l'église comme si on allait dans notre première église, ou bien dans la première église qui existait, l'église universelle. C'est-à-dire où on allait seulement les dimanches, dès qu'on arrive à la porte, on fait les signes, et puis on entre. Tout le monde devient ça. Mais Dieu ne veut pas de ça. Dieu ne veut pas que nous puissions seulement soigner l'image. Dieu veut que nous ayons la vie chrétienne, la vie de Dieu en nous. Et que cette vie puisse couler. Ici, le Seigneur dit à l'église, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Il dit, je connais quoi? Tes œuvres, ton travail et ta persévérance. 3 choses. Je sais bien que tu ne peux supporter les méchants. Tu es une église forte. Tu ne supportes pas les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Une église forte. Est-ce qu'il y a des églises comme ça? Où les chrétiens peuvent dépister, démasquer les faux. Ici, dans cette église, le Seigneur a dit, tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres. C'est-à-dire, ils observaient les faux apôtres. Ils ont compris qu'ils sont des faux. On les a mis à l'épreuve. Et tu les as trouvés menteurs. Parce qu'ils changent, n'est-ce pas, l'essence de la parole de Dieu. Les faux viennent toujours en modifiant la parole. Ils tournent la parole vers leur intérêt. Ils veulent que la parole de Dieu travaille pour eux. C'est ça le rôle des faux. Ils changent le contexte de la parole. Ils tournent toujours dans leur interprétation. La parole doit travailler pour eux. Il dit, tu as de la persévérance. Tu as souffert, Église, à cause de mon nom. Et tu ne t'es pas lassé. Une église forte qui souffre pour la cause du Seigneur. Mais malgré les éloges, il y a une bombe qui arrive. Mais Jésus loue les qualités ou la qualité de cette église. Il loue les bonnes choses de cette église. Il loue, n'est-ce pas, le sens de discernement de cette église. Il loue, n'est-ce pas, la persévérance. Il loue, n'est-ce pas, la force de cette église. La maturité de cette église. Mais j'ai saisi contre
c'est le même message que Dieu donne à l'église de ces siècles. Mais, j'ai ceci contre toi. C'est que tu as laissé la pornographie prendre place dans l'église. C'est que tu as laissé l'impudicité s'asseoir dans l'église. C'est que vous avez laissé l'adultère diriger l'église. C'est que vous avez laissé des hommes de Dieu qui ne sont pas dit dès l'église le matin, prêchant la parole de Dieu, diriger l'église. Il y a les bêtises dans l'église. Dieu voit tout. Ici, l'église ne pouvait pas savoir que Dieu voyait. Quand tu t'amuses, ne pense pas que Dieu dort. Dieu suit les moindres détails. Ici, le Seigneur est en train de dire, je connais. Lorsqu'on dit je connais, c'est-à-dire, c'est une connaissance plus profonde. Ce n'est pas une connaissance en l'air. Les mots qu'on utilise ici, c'est une connaissance profonde. C'est pratiquement les mêmes mots qu'on utilise pour l'intimité. Une connaissance plus intime, plus proche de la personne. Je connais. Il dit, je connais tes œuvres. Je les connais très bien. C'est pas comment parler de ça. Je connais. Il s'engage dans cela. Dieu connaît, Dieu observe tout. Vous allez me poser la question, comment Dieu nous contrôle? Mais parce qu'il est Dieu. C'est ça qui fait de lui Dieu. Donc s'il te révèle ce qu'il cesse d'être Dieu, il va garder ça pour lui. Dieu connaît toutes nos actions. Tout ce que nous sommes en train de faire, l'image que nous donnons, Dieu connaît tout. Et Dieu observe. Mais, j'ai ceci contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Est-ce que tu es toujours zélé? Est-ce que tu sers Dieu correctement? Est-ce que tu prends le temps d'observer ta vie, de discerner ta marche chrétienne? Parce qu'on t'a déçu à gauche, à droite, tu penses que la vie chrétienne mérite que tu vives dans le péché, que tu t'enivres tous les soirs, que tu finisses tes nuits toujours sur les films pornographiques, mais que tu passes tes nuits devant l'ordinateur en train de chercher où on diffuse n'importe quoi. Dieu regarde tout. Il y a des anciens serviteurs. Ah, moi, quand j'étais, Dieu t'utilisait. Mais maintenant, il t'utilise. Moi, quand je parlais, je pouvais parler comme ça. Oui, mais parle maintenant. Quand nous fûmes, nous parlons, nous n'avons pas besoin. C'est maintenant. La vie chrétienne, c'est le présent. Nous parlions. Non, maintenant. La vie chrétienne, c'est maintenant. On veut que tu parles maintenant, que tu pries maintenant. Quel est ton état spirituel, l'église? Quel est ton état spirituel, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as les soucis de ta vie chrétienne? Est-ce que tu penses que la vie chrétienne, c'est un amusement? C'est une perte de temps. Un véritable chrétien, pour lui, la vie chrétienne, c'est une préoccupation, ma soeur. De la même façon que tu considères les études, les diplômes que tu cherches à l'université, de la même façon que tu dois valoriser la vie chrétienne. De la même façon que vous prenez le temps de lire pour préparer les examens. C'est aussi de la même façon que vous devez étudier la Bible avec passion, avec zèle. Dieu ne veut pas que vous puissiez servir avec négligence. Vous n'avez pas le temps de lire la Bible, mais vous vous bourrez toujours la tête avec plusieurs livres. De la même façon que tu lis, de la même façon tu dois aussi avoir le temps de lire la Bible. Est-ce que tu as lu la Bible aujourd'hui? Je ne dirais même pas du lundi aujourd'hui, mais aujourd'hui. Ne réponds pas. Car si tu réponds, on risque de ne pas bien répondre et que ce ne soit pas la vérité. Mais tu sais si tu as lu ou tu n'as pas lu. Mais si on devait lire un travail, de la même façon que nous faisons nos travaux pour l'université, les collèges, nous devons considérer les choses de Dieu comme ça. Avoir la passion, les zèles. L'apôtre Paul dit, j'ai dépassé tous ceux de ma génération par rapport à mon zèle. J'étais zélé pour les choses de Dieu. Je les dépassais tous. Et tous savent de quoi j'étais capable, moi, Paul. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même. C'est-à-dire, un ministre de Dieu doit prendre garde à sa propre vie, doit se protéger. Avant d'aller soigner le peuple de Dieu, protège-toi toi-même dans ta conduite, la vie de prière, la lecture de la parole, avec qui tu parles, avec qui tu passes ton temps. On ne peut pas parler de n'importe quoi. On ne peut pas se livrer à n'importe quoi. En tant qu'enfant de Dieu, surtout, vous savez, un homme de Dieu, une femme de Dieu, servant de Dieu, on les reconnaît dans leur conduite.
Si vous voyez un homme de Dieu qui parle beaucoup, c'est un danger. Qui n'a pas de réalité. Donc vous posez ça, c'est un pasteur. Il est passé seulement lorsqu'il porte des costumes et puis il prêche. Mais dans la vie de tous les jours, il peut parler, vous ne vous retrouvez même pas. C'est sûr qu'il y a un souci dans sa vie. Je vous assure. Parce que les caractères des hommes de Dieu selon la Bible, ce n'est pas des hommes qui ne parlent pas, mais c'est des hommes qui parlent pour dire des choses qu'il faut dire. Alléluia. Parce que c'est ça l'image de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est comme l'homme de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Dieu, il ne parle pas à tout moment. Lisez la Bible, parce que vous le voyez, Dieu parle à tout moment. Dieu, il vient pour des moments spécifiques. Il intervient, il agit. Un homme de Dieu ne parle pas, il ne veut pas entendre les choses passer. Même les choses des femmes, il entre. Même les choses des enfants, il entre. Tout, il est dedans. Et jusqu'à ce que tu vas te battre comme ça. Je vous assure. Et on en trouve partout. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Il faut savoir ce qui t'a fait tomber. Change radicalement et reviens à tes œuvres premières. On ne dit pas commence à faire. Non, reviens à ton état initial. Sinon, si tu ne changes pas radicalement, je viendrai à toi et j'enlèverai ton porte-lampe de sa place. Donc si tu ne changes pas, je viendrai te punir. Je viendrai trouver la solution. Je viendrai enlever la lumière dans ta vie. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres de Nicolaïtes, que moi aussi je déteste. Malgré cela, je te fais quand même des reproches. Nous ne sommes pas parfaits même lorsque nous les servons. Dieu a toujours des reproches à me faire, moi Thierry, et à te faire aussi. Dieu a toujours des reproches pour nous tous. Nous devons tous changer devant le Seigneur. Alléluia. Servir Dieu ne doit pas devenir une occasion pour insulter les autres. Servir Dieu ne doit pas devenir une occasion pour, n'est-ce pas, salir les autres. Servir Dieu, ce n'est pas une occasion pour, n'est-ce pas, devenir orgueilleux. Servir Dieu doit nous pousser à vivre dans l'humilité. Alléluia. Un des points, le premier point, c'est l'ignorance dans les milieux chrétiens. Selon Osée, la Bible nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? La connaissance, n'est-ce pas? Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. C'est-à-dire, mon peuple a choisi de ne pas connaître. Vous savez, si vous ne suivez pas les informations, vous n'aurez pas les informations. N'est-ce pas? Donc, pour avoir la connaissance ou l'information de ce qui se passe à Montréal, au Québec ou en Europe, il faut suivre les informations. Donc, si tu n'allumes pas la télévision ne va pas s'allumer, ou bien on ne va pas prendre les programmes de la télé, on va te mettre dans la tête. Non, tu dois prendre les 30 minutes ou 1 heure de temps d'information, les suivre. C'est comme ça que tu vas les garder dans la tête. Si tu ne fais pas ça, c'est sacrifice, tu n'auras pas l'information. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, va lire pour moi, et puis à l'heure de l'examen, donne-moi seulement les trucs, les fichiers, comme ça dans la tête. Mets-moi ça dans la tête. Toi, lis pour moi, et puis mets-moi les fichiers dans la tête. Ça ne se passe pas comme ça. Tu dois lire. Ce n'est pas une histoire de fichiers. Dieu n'a pas fait des choses comme ça. Donc, tu dois passer le temps devant les livres à lire. Alléluia. Les choses de Dieu, il faut chercher à les connaître. Il faut lire la Bible. Il faut écouter les CD. Un enfant de Dieu véritable doit écouter continuellement la parole de Dieu. Dans les MP3 que vous avez, je sais pas, il y a un MP, il y a encore un plus MP3. MP4, oui, c'est ça. Donc, MP3, MP4 ou autre chose qui va venir par après. Dans toutes ces choses que tu vas avoir pour écouter la musique, peu importe dans les voyages par-ci par-là, mais aussi les prédications. Les prédications que tu n'aimes pas. Les gens, toi, ne fais pas ça. À savoir que tu aimerais faire la chose, la prédication va t'interpeller. Tu te mets des barrières, ça va te sécuriser. Alléluia. Il faut être sévère envers soi-même. Je traite durement mon corps. Je me discipline, dit l'apôtre Paul. La grande faiblesse de l'église de ces jours est l'ignorance dans la classe de ceux-là qui dirigent.
plusieurs personnes, eux-mêmes qui dirigent, ne connaissent pas la Bible. Je vous assure. Ne connaissent pas la Bible. Vous pensez connaître la Bible, c'est prêcher puis crier? Non, c'est pas ça. Si on te donne vraiment la doctrine biblique, explique-nous les éléments bibliques, explique-nous les fondements de la vie chrétienne. Il y a plusieurs qui ne peuvent même pas le dire. Vous pouvez parler de l'amour de Dieu, mais explique-nous le fondement, explique-nous les dieux de la création. Il y a des éléments dans la Bible que plusieurs ne maîtrisent pas. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître ça. Ce n'est pas une exclusivité des pasteurs. Un enfant de Dieu normal doit connaître la Bible dans la profondeur. Alléluia. Il faut que lorsqu'on va t'approcher par des gens, qu'on trouve en toi. Vous savez, les musulmans connaissent le Coran. Si vous avez un débat avec un musulman, le musulman va vous gagner. Vous voyez? Je vous dis la vérité. Parce que lui, il a la connaissance de ta Bible. Il lit ta Bible pour te confondre. Tu vois? Mais toi, tu ne lis pas le Coran. Tu ne lis pas non plus la Bible. Et je vous assure, c'est ça la faiblesse de l'église, soi-disant pentecôtiste évangélique ou protestante. On a toujours des noms de titres. Nous aimons ceux qui flashent. Serviteur de Dieu. Tout en rouge. C'est bien. Ou bien en jaune. Mais le problème, c'est la parole. Est-ce que tu as la parole? Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu as la connaissance? Est-ce que tu as la vie de Dieu ou tu ne l'as pas? Les gens n'ont pas besoin de la présentation physique. Ils ont besoin de la sémence de Dieu. Est-ce que tu as la parole? C'est pour ça que plusieurs personnes perdent la foi à cause de nous qu'on appelle pasteurs. Nous sommes à la base de la perdition de plusieurs personnes. Je vous assure. Mais maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Il ne faut pas mettre ta confiance dans le pasteur comme si il était parfait. Non. Et ça ne donne pas non plus le droit au pasteur de vivre dans le péché pour dire que je vous disais que je n'étais pas parfait. Non. Il faut toujours vivre dans la crainte de Dieu. Tout en étant imparfait. Mais craignant le Seigneur au plus haut point. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Pour contrôler et détruire les gens sans se faire remarquer, on utilise la manipulation et l'intimidation. Vous savez, les ignorants, on les manipule facilement. Et Dieu n'a pas besoin de ça. Jésus n'a pas besoin d'une église des ignorants. Il n'a pas besoin d'une église des fanatiques aveugles. Il a besoin d'une église remplie de disciples. Et tant que vous ne serez pas disciples, vous n'atteindrez pas la maturité. Donc vous n'allez pas comprendre les choses de Dieu. Lorsqu'on dira, venez pour qu'on évangélise, tu ne viendras pas parce que tu n'es pas disciple. Quand tu ne viendras pas, c'est parce que tu n'es pas disciple. Ce n'est pas parce que tu as plus de temps. Non, c'est parce que tu ne comprends pas pourquoi servir Dieu. La moisson est... Mais il y a peur. Dieu a besoin de nous tous à son service. Mais des fois, lorsqu'on nous dit de servir Dieu, nous voyons comme si... les pasteurs aussi, ils exagèrent. Moi, j'aime seulement, j'aime aller dans l'église. J'ai pris ce soir, je ne veux pas de problème. Quel problème? Sers Dieu! Je ne veux pas de problème. Je viens seulement prier. Moi, je prie et puis je sors. Et vous allez voir des gens comme ça dans l'église, dès qu'on finit, pas. Mais un jour, Dieu va te retenir dans la salle. Je joue avec le Seigneur. Il va te retenir dans la salle. Tu veux partir, une information te retient à attendre. Sers Dieu maintenant. Alléluia. Comment démasquer les faux parmi les vrais? Dans Matthieu 7, 15, on nous a parlé de ça. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres, leurs fruits. Ils ont le souci de paraître. Ils sont orgueilleux, des diviseurs. Ils aiment diviser en fait. Ils aiment les honneurs. Ils aiment les premières places. Ils aiment qu'il y ait les regards des gens sur eux, qu'on le voie. Je me rappelle à l'époque, surtout ceux de ma génération, bien de mon pays, lorsque les gens venaient vous visiter ou bien vous rencontrer des aînés, des adultes, la personne qui avait plus de clés, on se disait que la personne avait beaucoup plus d'argent. Si vous voyez quelqu'un avec plus de clés, les trousseaux de clés
en main. Surtout, la personne, des fois, il y avait des gens qui bougeaient, les trousseaux de clics comme ça. Vous dites, ah, il a beaucoup d'argent. Parce que les trousseaux de clics donnaient l'image de quelqu'un qui a l'argent. Je me rappelle, il y avait des fois un monsieur qui venait chez nous visiter. Ce monsieur avait toujours ses clés en main, il bougeait. Il disait, ah, lui, il a beaucoup d'argent. C'était un peu l'image. On veut paraître, on veut que les gens nous regardent. On arrive quelque part, on te donne la place dans une fête, tu ne veux pas t'asseoir. Tu veux tourner pour que tout le monde te voie. Mais toi, tu ne veux pas t'asseoir, tu veux bouger dans toute la salle, saluer tout le monde pour que les gens te voient. Amen. C'est parmi les choses qui détruisent. On veut paraître, on arrive quelque part, on veut que les gens nous... Vous voyez un homme de Dieu qui... Toi-même tu es pasteur, mais tu es aussi un peu séducteur. Je vous assure, je suivais un homme de Dieu aujourd'hui, dans un autre homme de Dieu qui prêchait dans une autre église. Et les pasteurs qui étaient de l'église en question, ce sont des Américains, étaient en t-shirt, je crois que vous les connaissez. Je ne vais pas citer son nom. Un t-shirt ici. Et des biceps. Et autour de lui, tous les gens. Il fréquente l'église depuis 20-30 000 personnes. Autour de lui, tout le monde en costume. Mais lui, il a l'exemple qu'il donne aux gens. C'est pas correct. Alléluia. On doit être modèle en toutes choses, bien aimé. Alléluia. Modèle en toutes choses. Il est important pour les chrétiens de ces siècles-ci de développer les sens d'observation qui n'est pas un péché. Parce que vous pouvez vous confier, vous ne pouvez pas confier votre éternité entre les mains de n'importe qui. Il faut apprendre à observer, à discerner. Nous devons aussi savoir que les dangers des faux prophètes et des faux apôtres est celui d'égarer le peuple de Dieu vers la mort éternelle. Si vous êtes entre les mains d'un faux serviteur, sachez que votre éternité est aussi en danger. Et ça, pour ça, il faut veiller sur ça. On ne joue pas avec les choix de l'église et les choix des leaders spirituels. On ne joue pas avec ça. Tu joues avec ça, tu perds aussi. Parce qu'il parle à quelqu'un. On ne joue pas avec ça. On a eu un cas qui nécessitait la prière. On a demandé à la personne d'aller voir son pasteur. La personne est allée voir, on lui dit non, c'est un problème familial. On vient maintenant, on dit à la personne, mais si tu veux venir à notre église, sœur, regarde, tu dois suivre les procédures, tu dois venir à l'église, et puis on va suivre la situation. La personne n'a pas voulu. Elle dit, bon, ça va quand tu veux passer. C'est un choix que tu fais. Comme vous savez, surtout les gens du Congo, on pense que les choses sont vraiment faciles, non? Et la personne va se déplacer comme ça pour aller voir un homme de Dieu. Et arriver voir cet homme de Dieu, sans le prévenir, ce n'était pas son pasteur. Son Dieu lui a dit, moi je ne te reçois pas. Il dit, ah là tu as rencontré encore quelqu'un de plus sévère encore. Je ne te reçois pas. Il fallait que tu appelles avant de venir dans notre ville. Moi je ne te reçois pas, j'ai d'autres choses. Retourne là où tu habites, appelle tes pasteurs, ou bien retourne dans ton église. L'église de Dieu doit fonctionner dans l'ordre, bien aimé. Ce qui détruit l'église de Dieu, c'est les trésors de Babel les fidèles. C'est les trésors que nous entretenons dans l'église du Seigneur. Nous voulons mélanger les choses. Et nous n'arrivons pas à grandir dans la marche chrétienne. Raison pour laquelle on ne peut pas démasquer. Un véritable enfant de Dieu qui grandit spirituellement est capable de démasquer les faux parmi les vrais. Tu peux démasquer. Un faux leader donnera un faux message pour maintenir ses adeptes à sa suite. D'où une fausse espérance naîtra. Si vous êtes à la suite d'un faux leader, vous aurez un faux message. Un message transformé, travaillé, qui ne respecte pas, n'est-ce pas, la doctrine biblique. Et même votre éternité sera compromise. Tout simplement à cause de ces faux messages et de ces faux leaders. Conséquence, une éternité enfer à côté de Satan. C'est sûr qu'il ne va pas se repentir, Satan. Parce qu'il n'en a plus la possibilité. C'est vraiment l'enfer. Donc on risque de passer l'éternité à côté du diable, dans le feu éternel. Votre éternité doit vous préoccuper
rapport au bien de ce monde. Vous devez avoir les soucis de votre éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es disciple ou fanatique? Un véritable disciple grandit toujours pour atteindre la maturité spirituelle. Un fanatique est une personne animée par un zèle aveugle pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et nous avons maintenant dans notre église, au milieu des chrétiens, des loups que l'apôtre Paul traite ici. Des loups cruels. J'ai lisé un peu ici les loups. Bien, mais j'ai relevé quelques éléments sur les loups. On dit qu'il est également à l'origine du chien domestique ou domestiqué par l'homme. On dit que l'espèce de loup a plusieurs noms. Les loups gris, les loups communs, les loups vulgaires ou encore loups seulement. On peut ajouter les chiens sans terre, toutes sortes de chiens. La femelle du loup et la louve sont petits et les louveteaux. Les loups gris est un bon nageur. On donne plusieurs éléments du loup et un meilleur coureur encore. Sa vitesse de pointe est d'environ 40 à 50 km à l'heure. Et il peut parcourir 60 km en moyenne en une nuit. Maintenant, lorsque les loups viennent se déguiser parmi nous, vous voyez les capacités d'un loup. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? On dit pour chasser, ils poursuivent leur proie sur plusieurs kilomètres jusqu'à l'épuisement de celle-ci. Jusqu'à ce que la proie va s'épuiser. Maintenant, lorsque les loups s'infiltrent, il va aller jusqu'à détruire. Les loups dans la bergerie travaillent pour la destruction et non pour le bonheur. Quand tu croises un loup, quand tu vois un loup, quand tu comprends que ça c'est un loup, il faut l'éviter. En d'autres termes, il faut fuir. Alléluia. Il faut fuir. On dit que les loups ont un régime alimentaire de carnivores. Et on a même donné des kilos de ce qu'ils mangent. On dit, la nuit, les yeux du loup paraissent phosphorescents car ils sont tapissés d'une couche de cellules qui lui permettent de voir aussi bien que les loups en habit de brebis, bien en brebis. C'est qu'ils viennent pour détruire en s'infiltrant. Ils entrent dans le système, ils comprennent comment ça fonctionne et puis ils commencent à détruire de l'intérieur. Il est dangereux de combattre contre un ennemi qui est dans la maison. Il est des fois même plus difficile de combattre contre celui qui est déjà dans la maison. Lorsque l'adversaire est à l'intérieur, c'est plus dangereux le combat. C'est très difficile. Il est plus avantageux de combattre l'adversaire qui est à l'extérieur parce que vous sécurisez le périmètre. Mais si c'est à l'intérieur, ça devient plus dangereux. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. La mission des faux apôtres et des faux prophètes, ils ont la mission de ravir les cœurs du peuple de Dieu. Diriger pour vivre les honneurs et la gloire. Ils aiment diriger, ils aiment vivre les honneurs et la gloire. Détruire les autres et se faire passer pour de plus que saints. Diviser les gens, les familles, les églises. Salir l'image des véritables serviteurs de Dieu. Par leur propre bêtises. Ils sont prêts à faire des bêtises qui vont créer des scandales pour qu'on puisse dire tous les hommes de Dieu ne sont pas corrects. Alors que ce sont eux. Ils préfèrent que son image soit salie. Mais ce n'est pas son image qui salit. Il combat les autres par sa propre vie. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc il s'est détruit pour détruire plusieurs. Comme ça on va dire, mais tous les pasteurs sont comme ça. Parce qu'il y a des gens des fois qui ne veulent pas aussi réfléchir. Lorsqu'ils voient une bêtise à gauche et à droite, ils disent, tous les pasteurs sont comme ça. Oh. Tous les pasteurs ne sont pas comme ça. Dites aussi amen quand même. Vous regardez comme ça. C'était pas comme ça. Tous les pasteurs ne sont pas comme ça, amen. Mais maintenant, ils veulent que tout le monde soit comme ça. Donc, ils vont faire un scandale. Ça va salir l'image des pasteurs. Je me rappelle lorsqu'il y a eu un problème ici dans la ville. J'ai vu des frères, des gens. Je suivais le canal RDI, je crois. Et des gens, comment ils appelaient sur RDI pour dire, fermez toutes les églises là. J'ai dit, regardez comment les gens sont. Fermez leurs églises. Oh, qu'on ferme les églises.
Et ça peut être qu'il soit des sorciers ou bien des satanistes. Je vous assure, un enfant de Dieu véritable, né de nouveau, ne peut pas dire ça. Qu'il y ait bêtise ou pas, il ne faut pas dire ça. Afin de déstabiliser la foi d'un plus grand nombre. Ils aiment contredire les bons et les véritables serviteurs de Dieu en les amenant dans les pistes de l'esprit. Ils veulent que vous puissiez vous disposer d'image et qu'ils restent intègres. Ils ont la mission d'enrôler plusieurs pasteurs ou serviteurs dans leur cercle par la séduction des femmes et par la séduction d'argent. C'est ça la mission. Ils travaillent pour enrôler plusieurs personnes. Ils viennent par la séduction d'argent. Ils viennent par la séduction des femmes. Ils viennent de plusieurs façons. Ils ne veulent pas voir un homme de Dieu, une femme de Dieu rester intègre. Si vous voyez un homme de Dieu passer tout son temps à critiquer, posez-lui la question de sa conversion et de son parcours ministériel. Comment est-ce qu'il est devenu homme de Dieu? Posez-vous la question et qu'il soit sincère avec vous. Je sais pourquoi je dis ça. Posez la question, qu'il soit sincère avec vous. Soit vous allez vous rendre compte que c'est un blessé et qui blesse, qui dirige aussi les gens. Pourquoi il y a tant de morts? Quatrième point parmi nous. Il est vrai qu'il ne faut pas jouer avec Dieu ni avec ses serviteurs. Mais ce n'est pas l'alibi pour que les serviteurs de Dieu détruisent le peuple du Seigneur. L'introduction des loups cruels dans la bergerie ne reste pas cachée. Et nous le voyons dans la vie du corps de Christ. Dans l'église du Seigneur, c'est introduit deux types de loups. Il y a les loups brebis et les leaders loups. Nous avons les leaders loups et les brebis loups. Des brebis qui sont comme les loups, qui détruisent aussi dans l'église, à part des leaders loups. Ils sont dans l'église, ils détruisent les filles. Des fois, vous allez voir une personne qui vient près de l'église, vous pensez que c'est vous, pasteur. Non, ce n'est pas vous. C'est une personne dans l'église qui a fait que cette soeur ou frère quitte l'église. Je vous assure. Et dès que vous allez vous rendre compte, vous faites le suivi. Tel frère m'avait fait ça. Telle soeur m'avait dit ça. C'est pour ça que quand on vient à l'église, il faut éviter à tout prix les problèmes. Même quand vous faites des affaires entre vous, évitez que ces affaires-là amènent les désordres dans l'église. Parce que ces affaires peuvent introduire les péchés dans l'église. Et si ça vous met dans les dettes, les problèmes des dettes, vous risquez d'avoir des incompréhensions à cause de ces dettes. Raison pour laquelle, bien aimé, il faut rester sage. Alléluia. Il faut éviter à tout prix, au maximum, les problèmes. Ce que le diable veut, c'est qu'il y ait des incompréhensions entre nous. C'est qu'il y ait des incompréhensions parmi les enfants de Dieu. C'est qu'il y ait destruction. Il veut détruire la vie de l'église. Il ne veut pas une église croissante. Il ne veut pas une église florissante, une église forte. Il combat cette église. Nous pensons des fois avoir des alliés, mais pourtant, ce sont des ennemis parmi nous. Ils s'infiltrent dans le système ecclésiastique afin de nous détruire de l'intérieur. Le non-respect du sacré a attiré la mort dans l'église du Seigneur. On ment en plein ministère, on prêche, mais avec beaucoup de mensonges. On détruit son frère pour bâtir une œuvre, pour attirer les regards des gens. On fait des choses qu'on ne maîtrise pas bien et qu'on ne comprend pas bien. Comme Ouza. Plusieurs meurent dans nos églises spirituellement et physiquement parce qu'on leur donne des tâches qui nécessitent un degré de consécration élevé. Mais on leur donne ces responsabilités sans pour autant veiller à ce que ces gens grandissent. On leur confie des responsabilités qui nécessitent une forte consécration. Conséquence, ces gens meurent de ça. Parce que les sacrés doivent rester sacrés. Mais de nos jours, on ne respecte plus ce qui est sacré. Et Dieu descend sa colère sur plusieurs personnes. Non parce qu'ils ont péché, mais parce que ceux-là qui les ont élevés n'ont pas étudié bien les personnes avant de les mettre là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vis dans le péché, mais pour ne pas te perdre, on te donne la Sainte Seine. Certains serviteurs se laissent diriger par des gens qui donnent beaucoup plus d'argent. Une personne qui donne beaucoup d'argent vient à l'église et impose la direction de l'église. Je veux que l'église soit comme ça ici. Vous pensez que c'est le pasteur qui vous oriente? C'est cette personne dans l'église qui est dans l'église calme mais qui vous dirige par son argent. Pour qu'une église ne soit pas dirigée par quelqu'un, par la poche de quelqu'un, il faut que tout le monde soit en mesure de contribuer.
qu'on ne va pas dépendre d'une poche. Parce qu'un jour, cette poche-là peut être suspendue. Et la personne peut bloquer son argent. Je vais vous poser une question. Si on vous suspendait aujourd'hui que vous donniez de l'argent à l'église et que votre argent contribue vraiment pour qu'on paye les choses de l'église, est-ce que vous allez toujours continuer à donner? C'est comme dit, c'est bien de dire. C'est bien de dire ça. Mais c'est difficile. Hein? Toi, tu vas donner. Je dis que tu es suspendu. Tu viens, tu donnes l'argent régulièrement. Non. J'ai aimé ta sincérité, frère Etienne. Donc c'est vrai. Tu vois, c'est ça. C'est marrant. J'étais dans une église et puis j'ai vu, on avait suspendu un frère qui jouait à la musique. Et ce frère-là, il joue très bien. On l'a suspendu. Un jour, on était dans une réunion et puis j'ai entendu les financiers dire, ils donnaient les rapports. Ils disent, mais les frères là, ils continuent toujours à donner sa dîme et sa femme. On a dit, ah bon? Bah oui, on a vérifié. Oui, par prélèvement, ça passe toujours. Prélèvement bancaire. Leur offrande, leur dîme entre toujours dans l'église. Dans cette réunion, on s'est dit, après une année, ils donnent toujours. Oui, il était suspendu pendant une année. Mais il donnait toujours sa dîme, lui et sa femme. Des exemples à suivre. On me discipline, oui, pour le Seigneur, mais je sers Dieu pareil. Parce que ma dîme contribue à l'œuvre de Dieu. J'ai continué à servir Dieu. Il faut bien discerner, comprendre les choses, faire la part des choses, bien aimées. Des fois, nous mettons des problèmes pour rien. Si on te donne à faire une responsabilité qui nécessite la consécration, tu dois avoir un degré de consécration aussi élevé. Sinon, on t'expose au danger. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine en vivant dans la débauche. Tu te crées des problèmes pour rien. Alléluia. Quand tu veux prendre la Sainte Seine, tu vas marcher dans le crainte du Seigneur. Dans l'église du Seigneur, on ne permet pas les péchés. Quelle est l'attitude qu'on doit adopter? On va continuer là-dessus. J'aimerais seulement vous exhorter, bien aimés, à la crainte du Seigneur. Je vais relire les textes pour conclure. La Bible dit, prenez donc garde à vous. Premier point, prenez garde. Deuxième point, prenez garde à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, surveillant, pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son sang. Donc l'église n'est pas l'église du pasteur Thierry, c'est l'église de Dieu. Amen. Je sais qu'il s'introduira. Il s'introduira. Troisième point. Amen. Parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. C'est-à-dire, un loup n'épargne pas. Ils vont s'introduire. Ils ne sont pas là, mais ils vont s'introduire. Pourquoi est-ce qu'ils vont s'introduire au départ de Paul? Parce qu'ils ont peur de Paul. Ils savent que Paul va les démasquer. Ils préfèrent la naïveté des gens. Lorsque Paul ne sera pas là, c'est alors qu'ils vont s'introduire. Les gens qui viennent détruire, ils n'aiment pas celui qui peut les dépister et les démasquer. Alléluia. Ils n'aiment pas ça. Ils viennent toujours minutieusement pour s'infiltrer lorsqu'il n'y a pas les dangers. Paul était un danger pour eux. Des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux et qui s'élèvera du milieu et qu'il s'élèvera du milieu de vous. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Je conclue par là. Écoutez ceci. On parle des loups cruels. Et puis deux, on dit ils vont enseigner des choses pernicieuses. Est-ce qu'un loup enseigne? Est-ce qu'un loup enseigne l'évolution? On nous amène maintenant ici dans le temple de l'homme. On dit ils vont donner des faux enseignements. Ils vont manipuler le peuple de Dieu. C'est-à-dire, l'œuvre des faux, c'est dans l'enseignement. C'est contrôler les gens. C'est détruire les gens. C'est détruire la base de la foi de plusieurs. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Et la foi dont on parle, ce n'est pas la foi qui croit au miracle, mais c'est la foi dans l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il te trouvera debout ou à terre? La foi dont on parle, c'est la foi de la persévérance. Est-ce que tu es toujours chrétien? Est-ce que tu seras toujours chrétien? Lorsque tout ira mal, est-ce que tu vas rester debout? Lorsque tu n'auras plus le travail, est-ce que tu resteras debout?
Lorsqu'il ne marchera pas à la maison, tu seras toujours chrétien persévérant. La foi dont on parle ici, c'est la persévérance. J'irai servir mon Dieu avec zèle et tremblement, peu importe les temps. Est-ce que tu auras toujours le même zèle? Tu auras toujours la même motivation? C'est de ça que le Seigneur nous parle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Seigneur, je bénis ta parole, je bénis ton peuple et je le recommande sous ta grâce, ta protection au nom de Jésus. Bénis ma soeur, mon frère qui a suivi cette parole. Laisse que ta parole puisse apporter la vie, la santé, l'intelligence, le discernement, le sens d'observation. Amène plusieurs à la maturité. Amène ton peuple à la croissance spirituelle. Fais-nous grâce et que ta faveur demeure dans nos vies. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, toi le maître des temps des circonstances, Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment pour le temps. Je le sens, il vit en chacun de nous, plus précieux que l'or. Il enrichit nos vies, telles nos rosées. Il prend soin des fleurs de nos cœurs, qui a jamais grandi. Enrobé de doux parfums, séjour, séjour, espoir d'amour. Je le sens grandir en moi. La nature témoigne de sa majesté, par ses fleurs, par ses chants, elle met en nous l'espérance d'une vie meilleure, nous procurant ainsi paix et bonheur. Oui, nous faut vivre et grandir en harmonie. Séjour, comme nos cœurs séjour, un espoir d'amour. Je le sens en moi, grandir en moi. Maintenant je veux chanter ma liberté. Hey. C'est l'amour